Bonjour les amis, je suis convaincu que vous allez bien, c'est Tonton l'Inconnu. Ce soir on se retrouve pour une magnifique recette sur le hachis parmentier à ma manière. C'est mes émotions du moment, c'est ce que j'ai envie de manger et j'utilise aussi les produits que j'ai. Donc vraiment voilà, ça permet de pallier l'utile, comme on dit, l'utile à l'agréable si je me trompe pas. Donc ce soir on a ici les courgettes, on a les oignons, on a la viande hachée, on a un petit peu de poivron rouge, les morceaux de poireaux que j'aime bien et à peu près 3 gousses d'ail. Ensuite, on aura les pommes de terre que j'ai laissé cuire pendant 15 minutes, le temps de faire l'aspirateur et de passer la serpillière. Donc comme quoi les hommes sont aussi bien utiles à la maison. Un petit cube Maggi, je pense que je vais mettre la moitié. Ensuite, on a du poivre blanc, du sel, d'accord, du persil, un peu de moutarde et bien sûr un peu de curry pour donner un petit goût à tout ça. On se retrouve pour la cuisson les amis tout de suite. Je vous dis bon courage et bon appétit. Donc les oignons, ils sont déjà commencés. Ensuite, ce que je vais incorporer, c'est les poivrons. Parce que les poivrons, il faut savoir que ça met un petit peu plus de temps à cuire. Donc je mets tout de suite, hop, un poivron, poivron rouge, poivron vert. D'accord, tu mets le poivron que tu veux. D'accord. Voilà. Et on remue. On remue. Donc le tout, c'est vraiment que les poivrons, eh bien, ils soient assez cuits. D'accord. On met que ça met du temps. Voilà. Et donc ensuite, derrière tout ça, je vais rajouter derrière le petit poireau. D'accord. Le petit poireau. Et on finira par les courgettes. Sachant que les courgettes, ça va relâcher de l'eau. Et ça va fondre rapidement. Voilà. Donc on a déjà la base. On a déjà la base. Ok. Donc huile d'olive, huile de tournesol, peu importe l'huile ou le beurre. Ensuite tu remues. Donc on se retrouve après pour la suite. Là j'ai balancé un ail. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite. On se retrouve pour le hachis parmentier. Donc ce que je vais rajouter, c'est les courgettes. D'accord. Donc là je vais rajouter les courgettes. Après avoir laissé donc mon mélange oignon, poivron, poireau bien mijoté. Au bout de 5 minutes, là je rajoute les courgettes. Donc là on se retrouve pour la recette sur l'hachis parmentier. Donc j'ai commencé avec les oignons, les poivrons, les poireaux. Ensuite là je viens juste de rajouter effectivement les courgettes. Et là je vais rajouter avec cet appareil l'ail. C'est très pratique. D'accord. L'appareil est super pratique. Voilà. Bon c'est pas facile avec une main, j'ai pas d'appareil. Donc là le fait de mettre l'ail tout de suite, ça va permettre à ce que l'ail cuit pour éviter tout ce qui est indigestion. Parce que l'ail, bon, il y a certains qui digèrent, il y a certains qui ne digèrent pas. Donc là on voit que ça commence à caraméliser. On voit vraiment que ça commence à caraméliser. Donc là ensuite, quand ça sera à peu près bien caramélisé, je vais pouvoir mettre ma viande qui est juste là. Donc là j'ai déjà préparé un ail. Donc je vais rajouter cet ail après l'avoir pressé ici, là dedans. Je vais malaxer. Et puis je vais mettre à cuire avec mes légumes. Et là, ensuite, on va pouvoir assaisonner. Je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve encore une fois de plus pour les hachis parmentiers. Ici, j'ai réservé ma petite légumière qui va accompagner ma viande. Donc là, j'ai remis un petit peu d'huile d'olive dans la casserole. Donc ce que je vais faire griller ma viande hachée. Et quand ma viande hachée, elle sera bien grillée comme je le désire,
hein, je vais pouvoir ajouter ma petite légumade. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, je fais griller ma petite viande hachée auquel j'ai mis de l'ail dedans pour donner un petit peu de saveur. Donc là, quand ça sera bien grillé comme je veux, on va pouvoir rajouter notre mélange, incorporer notre mélange et malaxer tout ça. Et ensuite, on passera là au piétinage de pommes de terre et on va en faire une purée avec du lait, etc., etc., etc. Et puis au final, je finirai par l'assaisonnement et je vous montrerai exactement combien je mets et pourquoi est-ce que je fais comme ça. Donc voilà les amis, on se dit à tout de suite pour Tonton l'inconnu et ça va barder, ça va barder, ça va barder. Donc les amis, on reprend. Donc effectivement, ce que j'ai fait cuire ma viande hachée à part. Donc après avoir réservé ma base qui est oignon, poivron rouge et poireaux ainsi que courgettes. J'ai mis de l'ail entre temps pour pré-cuire l'ail pour éviter d'avoir des indigestions. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais saler légèrement. Moi, je sale comme ça, à la vue. Hein. J'ai l'habitude. Je sale légèrement. Ensuite, le poivre, s'il veut bien s'ouvrir, eh bien, je crois qu'il ne veut pas s'ouvrir. Donc, on va prendre un autre qui est déjà ouvert. Sale, poivre. Salé, poivré. Légèrement. D'accord? J'en ai mis légèrement. Ensuite, je mets ma cuillère de moutarde, ma petite cuillère de moutarde. Oh mon ami là, ma petite cuillère de moutarde. Le voisin il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là encore? Ma petite cuillère de moutarde, voilà. Et puis je vais finir avec le petit cube magie que je vais mettre à l'intérieur et puis après on est bon. Donc on est reparti, je vous expliquais, j'ai salé, poivré légèrement. Ensuite là je vais mettre mon cube que j'ai fait diluer à l'eau. Donc pour déglacer, ce que je vais faire, je vais augmenter le feu. D'accord. Et puis je vais déglacer, ça va me permettre d'apporter du goût avec le cube. Parce que le cube il était sec. Et le reste du cube, je vais faire la même chose, sauf que je vais mettre du lait et je vais mettre dans la purée. D'accord? Là, ça va apporter un petit peu de goût, un petit peu de saveur. Bon, je sens qu'il n'y a pas assez de moutarde. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une petite note de moutarde. On va apporter le côté piquant. Et je termine aussi en mettant de la curry pour apporter un peu de couleur, le côté exotique. Voilà. Et là, on peut baisser le feu. Oui, je sais que le cube, c'est pas conseillé. On s'en fout. On s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit bon. D'accord? Et là, maintenant, je t'assure que si je plonge mon petit doigt et je prends un petit bout de truc comme ça, c'est délicieux. Ah, je te promets que c'est esquis. C'est le top level. Je t'assure. Donc là, on va passer à la partie préparation de purée. Est-ce qu'on est d'accord? Ta base, elle est prête. Maintenant, on va passer à l'étape purée où on va pouvoir confectionner notre purée. Et ensuite, on va enfourner ça entre 15 et 20 minutes à petit feu. Merci les amis. Donc les amis, on se retrouve en mode pilage de la purée. Donc moi j'ai choisi la petite bouteille là ici. Si vous avez un blender, vous faites au blender. Moi je préfère la méthode artisanale. Donc ensuite je vais rajouter du lait, du beurre. Et puis voilà, on aura une purée assez intéressante. Donc moi maintenant j'ai choisi la méthode artisanale. Donc là j'en ai pour 5 minutes à piler tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Donc ici j'ai mis une noix de moutarde, à peu près 20 grammes de beurre, avec le reste du cube magie. Ensuite, un verre de lait. D'accord? Après avoir bien pilé tout ça,
Donc ça va pas être facile. Donc on se retrouve après le mélange, etc. Parce que j'ai besoin de mes deux mains pour mélanger. Je vous montre le résultat juste après, les amis, avant d'enfourner. Un peu d'huile de coude pour faire la purée, bouteille pour piler. Je peux rajouter un peu de poivre, un peu de persillade dessus comme ça. D'accord. J'ai mis un verre de lait et demi. J'ai mis un peu de moutarde. Et ensuite, avec l'huile de coude, toi, tu l'amasses. Avec de l'huile de coude, tu l'amasses. Et là, on va passer au dressage. Le dressage, c'est pas compliqué. Je vais même pas perdre 10 minutes. Est-ce que tu vois bien? Le dressage, c'est ça. Tac. Ici, tout ce qu'on a préparé, c'est-à-dire oignons, poivrons, poireaux, courgettes, cubes magie, poivrons, sel, persil, etc. Là-dedans. C'est la base. D'accord? Ça, c'est notre base. Je vais peut-être garder un petit peu pour le gamin. Pour la bouffe du petit. Et hop. T'étales. Ça, c'est la première base. D'accord? Ça, c'est la première base. Tu vois? Et ensuite, tac, tu viens, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends? C'est vraiment pas compliqué de faire à manger. Il suffit juste d'être motivé. Tu viens, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Voilà. Et je vais en garder un peu pour le petit. Il est de la purée. C'est une petite purée qu'on a fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis on est bon. Voilà. Et puis voilà, on est d'accord. En moins de 2 minutes, j'ai dressé. Et ça te fait 10 minutes de bouffe. En vidéo. Voilà, c'est carré. Là, on va garder le reste pour le petit. Pour sa petite bouffe de la semaine. Bon, les patates, c'était pas forcément les meilleures, mais... c'est très bon. Avec la cuisson, ça va s'attendrir. Et là, on est bien. Tu vois ce que je veux dire? Je peux rajouter un peu de persil comme ça pour la beauté. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, hop, on enfourne au four 15 minutes. À petit feu. Et puis voilà, bon appétit. On est ensemble. Super bon. Allez, à tout à l'heure pour le résultat. Toute merveille, prêt à être enfourné. C'est pas beau ça? Hachis parmentier, fait à la mode de chez nous. Toi, t'en fais ce que tu veux. On a mis le four, 180. On va laisser ça entre 10 et 15 minutes. Tranquillement. Et puis on se retrouve pour le final. J'ai rajouté un petit peu de fromage râpé. Puis voilà. On est bien. Allez, bon app. Légère rectification, surtout soyez vraiment léger sur le lait. Je me suis rendu compte que j'ai mis trop de lait, ce qui fait que au lieu d'être consistant, vous voyez, c'est liquide. Donc je me suis rendu compte de ça. Et sinon vraiment le reste c'est très bon. Alors à ce moment-là manger pour le lendemain et ça sera un petit peu plus consistant. Mais vraiment c'est pas pour me flatter, c'est super bon. Allez, les amis, je vous dis à bientôt et surtout léger sur le lait. En tous les cas, c'est parfait, c'est excellent.